Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, un autre set Micro Machines de la gamme Force Awakens, sorti il y a plus d'un an, qui coûtait une cinquantaine de dollars, que j'ai acheté 25$ parce que je trouvais ça trop cher pour ce que c'est. Donc, c'est le croiseur du premier ordre qu'on voit dans le film. Le artwork est très beau. Par contre, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le vaisseau ne s'ouvre pas de main dans un film. Ça serait génial. Ça serait un Transformer. Ça serait génial, mais c'est pas un Transformer. Mais le jouet, si. Fait que, on a, bien entendu, ici, sur le côté, le premier ordre, le vaisseau vu d'au-dessus. Que tant qu'à moi, j'aime beaucoup le design de ce vaisseau-là. Ça suit une certaine logique des vieux croiseurs. Bien entendu, d'autres sets, celui d'R2D2, le Stormtrooper du premier ordre et le Faucon Millennium, qui sont tous moins chers et plus petits que celui-là. Celui-là, c'est vraiment le gros playset du film. Vu dans l'endos, on a bien entendu le jouet. On a des figurines, puis ici c'est écrit le X-Wing de Poe Dameron, qui est lui. Le TIE Fighter du premier ordre, endommagé au combat, c'est lui. Kylo Ren, lui. Et Finn Jakku, lui. Avec la veste de Finn. Pas de Finn, mais de Poe. Puis, il montre un genre de playset attaque avec le missile, bref. Il y a d'autres figurines qui se vendent séparément, bien entendu. Il y a X-Wing blanc et bleu qui ne se vend pas avec, que j'ai, je vais vous montrer plus tard. Et, bien entendu, une place où 3 TIE Fighters peuvent se mettre. Il y a bien entendu aussi des turbos laser, une rampe d'embarquement. Quelque chose d'assez complet, on va se le dire. Le voici, le vaisseau, qui est assez grand, on va se le dire. Je dirais que ce qui me dérange le plus de ce jouet-là, c'est bien entendu ici les deux parties ne se ferment pas correctement. Il y en a une qui est plus haute que la partie de droite. C'est vraiment un peu dommage. Sinon, il y a ça ici qui ne peut pas se fermer tant que ça. Mais c'est très secondaire. Aussi le manque de couleurs. J'aurais aimé ça avoir plus de détails noirs parce que les détails, en veux-tu, en voilà. C'est merveilleux. Ok, je vais juste commencer par ici le poste de commandement qui est spécial, on va se dire. C'est très spécial. Sinon, les autres détails ici sur le côté, comme ça, des triangles, des motifs, des ronds, des cercles, des carrés. Toutes des affaires qu'on remarque, surtout dans les vieux Star Wars, parce que le vaisseau dans le film, on le remarque pas tant que ça, des détails, on voit pas, on le voit, mais pas détaillé à fond, même si on le voit quand même des parties qu'on n'a jamais vues dans le vaisseau, comme les hangars, puis des tourelles. C'est ça justement, dans ce vaisseau-là, qui est quand même un vaisseau du premier ordre, il n'y a aucune tourelle. Il n'y a aucun canon, rien, même pas une petite image, de petits détails, de petits canons, rien. C'est l'Empire, c'est supposé être agressif, ce vaisseau-là. Par contre, on a quelque chose de... Le devant ressemble beaucoup à un gros paquebot qu'on a des fois dans des bateaux, on va dire terrestres, dans la vie de tous les jours. Ça me fait vraiment penser à ça. Puis je suis pas seul à penser de même, ça c'est certain. Sinon, il y a des détails ici, comme des genres de petits buildings, une genre de petite ville sans l'être. Plein de motifs encore. On a les mêmes motifs du ce bord-là. Ici, ça ressemble beaucoup. Oh non, ici c'est différent par contre. Vu d'en arrière, vu que c'est gris monochrome, on a du bleu. Les moteurs, ses côtés sont beaucoup plus détaillés que le moteur central. Un peu spécial. Sinon, il y a quand même du détail ici, les autres moteurs. Wow, c'est vraiment un vaisseau que j'aime beaucoup le design. Sinon, quelque chose d'autre. Oui, vu d'en dessous, on a quelque chose qui est vraiment un hommage sur le dessous des croiseurs de l'Empire de la vieille trilogie. On a le fameux rond ici, que je sais pas, on va dire une antenne de communication. Je pense que c'est fait pour je sais plus trop quoi. Mais il y a plein d'autres détails. Dessus. Aucun canon comme d'habitude. On a bien entendu ici des parties qui est pour tenir le vaisseau drette. Ça c'est tout à fait compréhensible. Et bien entendu, ici une place pour le hangar
Donc, vous reconnaissez le Tantive 4, le vaisseau de la princesse Leia. Donc, on peut faire quelque chose comme dans l'épisode 4, un peu, on va se dire. Là. Et le voici à côté du transport rebelle que j'ai, qui est un autre playset vintage qui date d'une vingtaine d'années. C'est maintenant le temps de la transformation et c'est juste une petite étape. Ici, tout simplement, lever cette partie-là, comme ça. J'avais dit une étape, il y en a une deuxième, celle-là, puis descendre la rampe comme ça. Donc, ça fait 3 étapes. On va dire c'est une 4e étape aussi, ramener ça vers le haut. Et, sérieusement, je trouve ça vraiment magnifique. L'intérieur du vaisseau. En passant, la plupart, c'est toutes des stickers que j'ai mis moi-même, que ça a pris 2 heures, c'était long, mais ça valait la peine. Et bien entendu, il nous donne 2 figurines et 2 vaisseaux. Et justement, le voici le TIE Fighter du premier ordre, force spéciale. Je vais vous le comparer avec une version, une vraie version Micro Machines que j'ai pogné dans un playset. Avec ici le désert avec du sable sur les ailes. Juste pour dire aussi que celle-là a les ailes caoutchoutées, donc on peut vraiment bouger comme ça, comparé à les versions normales, que les autres sont vraiment dures, et tu peux casser immédiatement. Celle-là, je l'aime beaucoup, avec bien entendu ici l'aile un peu noircie, l'autre bord aussi. On voit pas si bien que ça, mais à l'arrière c'est des canons, puis aussi une place pour un artilleur. C'est celui que Poe et Finn s'échappent avec la petite antenne ici, puis bien entendu le rouge. Les détails se restent aussi beaux qu'une version normale. Et je vois vraiment aucune différence à part ici le pli. Et bien entendu, ces vaisseaux-là peuvent se mettre ici comme des stands. Et le dernier TIE Fighter, qui n'est pas des forces spéciales, qui peut être mis sur les stands ici. Donc, il peut se lancer ici par le devant. Et ça reste très bien apprécié. Bien entendu, ici, on a le X-Wing de Poe Dameron et la même affaire que les autres X-Wing de la même gamme. Avec les ailes sont très, très, très molles. Un X-Wing noir et orange, là, c'est tellement pas commun. Et voici Kylo Ren avec... qu'on a remarqué un peu argenté son casque au-dessus. On voit vraiment pas bien avec son pénis, avec ses beaux deux testicules rouges. Je le vois pas autrement que ça. Pour du Micro Machine, ça reste quand même bien. Ici, on voit un espace entre ses jambes. Bof, reste quand même bien. Et bien entendu, Finn, le Black Stormtrooper. Il y a pas de détails sur le visage. On a de la misère, on voit 2 yeux, un nez, un gun. C'est vraiment le Finn à la fin du film. C'est pas le Finn du début du film, parce que le fusil, c'est celui que Han Solo lui donne. Donc, il n'y a aucun rapport avec cette playset-là. J'aurais mieux aimé un Finn en habit de Stormtrooper sans le casque. Ça aurait été vraiment mieux tant qu'à moi pour fitter avec le playset. Tout comme quelques playsets Star Wars, on a une petite gimmick qui a été 2 en 1, qui a été un petit lanceur de missiles vert, comme ça, qui est classique. Et bien entendu, vu qu'il est vert, c'est lancé par un TIE Fighter. On va prendre celui qui va avec et qui peut se mettre au bout ici, comme ça. De cette manière. Et vous avez remarqué, vu que pourtant ça n'a pas de poids, là, ça penche un peu. Ça veut pas rester. Il faut juste peut-être un peu lever ça. Même pas, c'est... Ah oui, ça penche. Fait que vous avez compris, on peut mettre bien entendu un X-Wing, n'importe quel vaisseau avec un petit picot en dessous, comme le Tantive 4. Et il est en train de débander solide, ce vaisseau-là. Et bien entendu, on peut tourner la tourelle ici, comme ça. Et malheureusement, on peut pas tourner juste la partie grise ici. C'est vraiment un peu dommage. Par contre, ça peut tourner de cette manière. Et bien entendu, on peut l'enlever, comme ça, pour faire une poursuite de
de cette manière. Et on a ici qui est comme un genre de bas joint, on va se le dire, qu'Hasbro nous donne. Fait que peut-être que ça se met dans un autre playset. J'en sais trop rien. Ça reste le fun. C'est le temps de passer un petit tour au propriétaire. Fait qu'on a ici un genre de fenêtre sur l'extérieur des combats entre des X-Wing et des TIE Fighter. Il reste quand même assez détaillé. Bien entendu ici, les stickers, les canons, les tourelles. Comme ça. Et bien entendu ici, la petite... une petite plaque qui sort du sol et qui monte une explosion. Personnellement, je trouve ça tellement inutile. Surtout de monter une plaque de même, ça aurait pu être un bouclier, faire quelque chose de plus intéressant avec ça. Il y a aussi ce genre de détails-là, juste à côté des canons, on dirait des consoles, des fenêtres encore. Et aussi l'autre bord, encore autre détail, ça ressemble beaucoup plus à des consoles aussi. Ici, on a bien entendu un ascenseur, les fameux ascenseurs comme on voit dans l'épisode 4, dans l'étoile de la mort, dans l'étoile noire. Ici, on a d'autres détails sur des combats extérieurs, encore des TIE Fighters. En fait, c'est des TIE Fighters qui tirent sur le croiseur. C'est des traites, c'est toutes des traites. C'est des clones, c'est la revanche des clones. Et aussi d'autres détails. Ici, où j'ai mis ça. Voyons. Ah, comme ça. D'autres détails ici avec la rampe. Bon, ça reste quand même le fun. D'autres stickers ici. On peut mettre un véhicule si on veut. Sans oublier, il existe un compartiment secret à l'arrière du vaisseau. Il faut juste sortir comme ça et bouger. Et on a plein d'autres détails. Ici, fenêtre sur l'extérieur, un couloir. Je sais pas c'est quoi ça, fenêtre sur l'extérieur. Il n'y a pas de TIE Fighter qui pogne le moteur, en tout cas. Et ici, il y a d'autres détails avec une porte qui mène à rien. Mais ici, comme ça, avec assez de détails, comme de cette manière. Et bien entendu, on peut mettre les deux personnages, Finn et Kylo Ren, se battent dans les passerelles, ici comme ça. Comme ça. De cette manière. Fait que les voici avec les véhicules du premier ordre. Et pourquoi pas ceux de l'Empire. Et on va même aller plus loin, ceux des Clone Wars. Comme vous avez remarqué, on peut mettre aussi les X-Wing ici. Ça dérange pas grand chose. Dans le film, Kylo Ren, grand site comme il est, il a arrêté un laser. Et honnêtement, c'est tout à son honneur. Mais là, on a un plus gros laser et on va voir s'il peut l'arrêter. Vous avez vu le résultat? Non. Il s'est fait exploser. Est-ce que c'est un set qui en vaut la peine? Sérieusement, si vous êtes fan de Star Wars, absolument. Si vous aimez le design du vaisseau, c'est un design que... Je connais personne qui le déteste, mais moi je le trouve hot. Mais pas aussi hot que les vieux croiseurs. Puis pas aussi hot que les croiseurs de classe Acclamator. En tout cas, ceux qui sont utilisés dans Clone Wars, ceux qui ont une ligne rouge dessus, mais ça reste quand même un beau design. J'aimerais ça les voir plus en action dans les prochains films. Fait que oui, ça en vaut à peine pour les fans de Star Wars si vous collectionnez les micro-machines. Pitchez-vous dessus, peut-être pas plein prix, 50$ canadiens, jamais, ça vaut pas ça, mais 25$ canadiens, je trouve que ça vaut ça, carrément. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.